On vient de finir la dernière séance, le retour à l'autel, le 7e principe, vivre la mission donnée par Dieu. C'était un appel puissant. J'espère qu'en lisant ces versets, vous avez laissé Dieu sonder votre cœur. Peut-être n'êtes-vous pas où vous pensiez être dans votre mission. Peut-être faisiez-vous ce que vous vouliez, et Dieu a autre chose en tête. On vous encourage à vous abandonner et à suivre cette mission. Pasteur Don, vous avez illustré le fait de se jeter dans la moisson en écrivant notre mission sur un papier et en le lançant, symbolisant notre engagement. Ma question, quand on se jette dans la moisson, peut-on choisir où on atterrit et vous voulez dire à qui on parle? Comme, oui, ouais, et partager un témoignage à ce sujet. On ne choisit pas, c'est lui qui choisit. Et c'est le fun et parfois la surprise de la mission guidée par Dieu. Amen. Donc, j'étais sur ce vol avec pas mal de notre équipe. Mélodie était aussi là. On était plusieurs, 10 ou 12 personnes, je crois, de différentes régions du pays. On était à l'autre bout du monde, revenant d'Afrique, en fait. Après 2 semaines de ministère, mission et tout ça. On était en mission, hein? Oui. Et Dieu a mis toute l'équipe en mission. Donc, je suis dans l'avion, c'était un vol de 15 heures ou quoi? Oui, très long. Alors, je ne dis pas que c'est bien. Je vous raconte juste où je suis honnête sur ce qui s'est passé. Je me dis, OK, j'ai fait la mission. La mission est finie. Je suis crevé. C'était 2 semaines pleines. Et on était tous fatigués, non? Oui. Alors je m'installe dans mon siège et je me dis que je dors mal en avion car je suis grand. J'ai de longues jambes et de longs genoux. Je dis longs genoux, c'est pas très confortable. J'ai dit, Dieu, je suis prêt pour ce long sommeil. Donne-moi ce que tu peux. C'est mon état d'esprit. Je commençais à m'installer. Presque tout le monde était monté et avait trouvé sa place. Et cette petite voix de Dieu dit, demande-moi ce que je vois dans l'avion. J'ai dit, Dieu, que vois-tu ici? Et il me dit qu'il voit beaucoup de gens. J'ai dit, je suis d'accord, il y a beaucoup de monde ici. Et beaucoup de gens dans l'avion. C'était un gros avion, c'était le cas. Il devait y avoir des centaines de personnes. Oh oui, plusieurs centaines. Ouais. Puis il m'a demandé, combien d'entre eux me connaissent? Combien sont prêts pour le retour de Jésus? J'ai regardé autour et dit, je ne peux pas lire leur cœur, mais la plupart ne te connaissent probablement pas très intimement et ne sont sans doute pas prêts pour son retour. Et il dit, demande-moi de faire des choses puissantes. Demande-moi des rendez-vous divins pour te lancer en mission. Alors je dis, d'accord Dieu, je suis épuisé, mais soit, fais de moi ce que tu veux dans cet avion, lance-moi en mission. J'ai donc fait cette prière et l'avion a décollé. Je m'installe pensant, bon, j'ai prié. Il m'a demandé de prier, alors j'ai prié. Je vais dormir. Je me mets à l'aise et cette petite voix de Dieu dit, voici ce que tu dois faire. Dès que le signal s'éteint et que tu peux sortir, tu peux te lever, dit-il. Va voir le chef de cabine. Il m'a donné ses consignes. C'était des instructions audacieuses. Alors, notre équipe était assise quelques rangs derrière. J'ai pensé, c'est fou pour Dieu, j'ai besoin de soutien. Je suis allé les voir et j'ai dit, priez pour moi. Priez vraiment fort. Ils ont dit, oui, on va prier. J'ai dit, je vais trouver le chef de cabine. Dieu m'a dit de réunir tout l'équipage pour partager avec eux, leur donner un de mes livres et prier ensemble. Dieu me demande d'organiser une prière avec l'équipage. Oui, avec tout l'équipage. Ça arrive souvent. Et là, un membre de l'équipe dit, et les pilotes? Et j'ai dit, on peut pas voir les pilotes, faut un code spécial. Si t'essaies, t'es pris pour un terroriste ou un truc du genre.
Mhm. Mhm. J'ai tenté d'expliquer, pensant avoir réglé le problème. C'était une bonne idée, mais comment voir les pilotes, en fait? Donc, il priait. J'ai dit, Seigneur, aide-moi, et j'ai foncé au milieu de l'avion. J'ai trouvé une hôtesse et j'ai demandé, vous pouvez trouver la chef de cabine? Ils ont dit, oh, il y a un souci? L'air inquiet. J'ai dit, non, pas de problème, tout va bien. J'ai juste besoin de voir le chef de cabine. Alors, le chef de cabine arrive et, bien sûr, est très inquiet. Il me voit, vous savez, cet homme grand-là, et dit, Monsieur, quel est le problème? Car j'avais demandé à la voir. J'ai dit, aucun problème. Je veux remercier votre équipe en personne pour leur excellent travail. Je dois dire que je suis vraiment impressionné par le fait que votre équipe de bord est... Ils sont doux avec les mères portant des bébés, allant doucement. Avec les personnes âgées, prenant leur temps. Ils sont si patients et gentils avec nous tous. Je veux les remercier et leur offrir un livre. Oh, quel genre de livre. J'ai montré Dieu vit encore, même quand on doute. Mhm. Et j'aimerais aussi prier pour la bénédiction de Dieu sur eux. Dit-elle. Personne n'a jamais fait ça dans notre avion pour tout l'équipage. Mhm. Eh bien, vous ne les aurez jamais tous ensemble au même endroit, mais j'ai dit, combien en avez-vous? Elle a répondu, 9. 9 hôtesses de l'air. Mais il y a toujours une urgence quelque part dans l'avion. Mhm. Vous ne pourrez pas toutes les réunir. J'ai dit, voulez-vous essayer? D'accord. Elle commence à les rassembler, en a 3 ou 4 et dit, Monsieur, avoir autant d'hôtesses ici avec tous ces passagers et leurs besoins, c'est déjà incroyable. Profitez-en pour les remercier. J'ai dit, c'est super, mais je veux les 9. Impossible, dit-elle. Je veux les 9. Puis arrive la 5e et la 6e. Elle dit, c'est incroyable. Allez-y, monsieur. J'attends les 9. Ai-je insisté. Voilà la 7e, la 8e et la 9e arrivent. Et la 9e. Elles sont toutes là. Et elles sont inquiètes, toutes ces jeunes hôtesses. Oh, avons-nous fait quelque chose de mal? Y a-t-il un problème, monsieur? Non, non. Vous avez fait du beau travail. Vous êtes fantastique. Oh, leurs épaules se détendent et ils commencent à sourire. J'ai dit, je voulais vous offrir mon nouveau livre. Je leur ai donné un livre. Puis j'ai dit, puis-je prier pour la bénédiction de Dieu? Je ne sais pas si vous y croyez, mais je crois au Dieu vivant du ciel et de la terre, et je veux prier pour sa bénédiction. C'est d'accord? Ils ont timidement répondu, bien sûr. On a donc prié là-bas, d'accord? Nous, j'ai prié. Pas une simple prière. J'ai vraiment prié, implorant la bénédiction de Dieu sur eux. Et nous tous, à l'arrière, on priait aussi. Oui, vous priez, me soutenant, toute l'équipe là-bas. Alors que je m'apprêtais à retourner à ma place, l'hôtesse en chef dit, « Il me faut 4 autres de vos livres. » J'ai dit, « D'accord, reviens avec moi. » Alors, elle est revenue et j'ai sorti 4 livres. J'ai demandé, « Pour qui en as-tu besoin? » Vous allez rire, mais elle a dit, pour les pilotes, bien sûr. J'ai pensé, quelqu'un suggérait de les donner aux pilotes, mais je ne savais pas comment. Mais bien sûr, elle y a accès. Exact. Oui, parce qu'elle doit les servir. C'est ça. C'est génial. Alors, je lui ai donné les livres et elle était très contente. Et je me dis, bon, je vais me blottir dans mon fauteuil, je vais faire une petite sieste et je commence à m'assoupir. Je ne sais pas si j'ai dormi une demi-heure ou 1 heure, aucune idée. Mais elle vient et me tapote. Elle dit, Monsieur, vous semblez à moitié réveillé. J'attendais pour vous dire que j'ai besoin que vous me suiviez. J'ai répondu, d'accord. Je me suis dit, peut-être que j'ai des ennuis pour avoir prié dans cet avion géant. Vous savez, certains n'aiment pas ça. Je la suis jusqu'au milieu de la cabine, puis elle me conduit en première classe. Et honnêtement, je pensais, mon Dieu, vous êtes si bon. Vous me récompensez peut-être pour ma petite mission en m'offrant la première classe. Je vais pouvoir m'étirer tout le trajet. Mais ce n'était pas le but. Il y avait, devinez qui? Le pilote. Le pilote. Le pilote était là. C'était le pilote en pause. Elle dit, j'ai commencé à lui parler de vous et lui donner le livre, mais vous devez lui en parler. Je lui parle aussi vite que possible, pensant, il est en pause. Je veux qu'il retourne aux commandes. Voilà, je parle très vite et elle me dit, ralentissez, monsieur.
Donnez à cet homme, le pilote, tout ce que vous nous avez donné. Dites-lui tout. Priez avec lui. Il en a besoin. Alors, je le remercie pour son travail. Je lui donne le livre, j'en parle, je prie avec lui. C'est un rendez-vous divin. Je retourne à ma place et je m'endors. Je ne sais pas combien de temps, pas très longtemps. Tape, tape, tape. L'hôtesse en chef dit « Suivez-moi encore, s'il vous plaît. » On retourne en première. Devinez qui était là? Un autre pilote. Le pilote suivant était là. L'équipe là-bas prie toujours, sans cesse. J'ai donc un rendez-vous divin avec ce pilote. Mais ce pilote avait vraiment beaucoup de questions. Comment donnez-vous un livre gratuit aux pilotes? Comment offrez-vous un livre à tous en tant qu'hôtesse? Êtes-vous... C'est parce que tu es riche? J'ai souri. Moi, pas trop, mais mon père l'est. Il m'a regardé. Ah bon? J'ai dit, mon père, parlant de Dieu, est très riche. Oh, a-t-il dit. Je vois ce que tu veux dire. D'accord. Et il avait plein de questions sur Dieu et c'était un beau rendez-vous divin. Bon, je retourne à ma place et c'était tous les pilotes que j'ai vus. Donc, n'attendez pas plus de pilotes dans l'histoire. Mais les 4 pilotes, ils ont tous eu le livre. Ils ont tous reçu le livre. Oui, voilà, amen. Je me réinstalle et Dieu me dit, dans mon cœur, mon esprit, cette petite voix, dont as-tu vu que la femme, pas en face, mais comment dire, en diagonale? En diagonale. Elle a laissé sa place libre. Elle est partie depuis un moment. Elle a déménagé ailleurs. J'ai dit, oui Seigneur, j'ai remarqué. Et Dieu me dit, demande-moi de remplir ce siège vide avec quelqu'un à qui tu dois parler. Je me suis dit, je n'ai jamais fait ça avant. Comment ça marcherait? Je dois prier et Dieu va y mettre quelqu'un qui n'a même pas cette place. D'accord, je me suis dit, bon, alors je prie. Dieu, mets là quelqu'un qui a besoin de mieux te connaître. Au nom de Jésus, amen. Et là, je lève les yeux et j'entends quelqu'un. Il fait déjà sombre d'ailleurs, car on a déjà mangé et tout. J'entends des pas et quelqu'un vient juste après ma prière et s'assoit. Et je me dis, mon Dieu, comment je fais ça? Il fait plutôt sombre ici. Ça va être bizarre de dire, excusez-moi, il faut que je vous parle. Vous voyez? Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu flippant même. Puis Dieu m'a dicté quoi dire et j'ai dit, je ne peux pas dire ça. Vous ne m'avez jamais demandé de dire ça à quelqu'un dans un avion. Plus forte, la voix de Dieu m'a dit exactement quoi dire. Alors j'ai tendu le bras et Mélodie, j'ai tapé sur l'épaule de l'homme. Il se retourne vers moi comme ça, genre, qui est-ce qui fait ça? J'ai des ennuis ou quoi? Il dit, oui. J'ai répondu, bienvenue dans mon quartier. Vous me croyez folle peut-être, mais c'est ce que Dieu m'a dit de dire. Il a dit, votre quartier? J'ai dit, oh, oui. J'ai dit, je suis si heureuse que vous m'ayez rejoint dans mon quartier. Et j'ai discuté avec lui. On a eu une super conversation et je lui ai donné un livre. Et vous savez quoi? Dès que je lui ai donné le livre, il s'est levé et a dit, je vais le lire. Et il est parti, comme si Dieu l'avait guidé vers ce siège pour cette seule raison. Dans le but d'avoir cette rencontre et d'obtenir le livre. Dès qu'il est parti, Dieu m'a dit, demande-moi un autre. J'ai prié pour un nouveau passager. Et Dieu l'a fait à nouveau. Eh bien, j'ai commencé à manquer de livres. Je suis retourné voir le reste de l'équipe. Bientôt, je n'avais plus le temps, alors l'équipe venait me voir. Don, besoin d'un livre? Ils fouillaient leurs sacs, cherchant tous leurs livres. Je crois que l'équipe a donné tous ses livres. Non? Oui, c'est ça. Je ne sais pas combien de fois, mais ce siège se remplissait sans cesse de quelqu'un ayant besoin de prière, d'écoute, d'attention. En fait, la femme juste, avec le petit garçon devant, dans le siège juste devant moi, s'est retournée après avoir vu ça plusieurs fois et a dit « J'attendais. Puis-je venir à votre bureau? » J'ai dit « Mon bureau? » Elle a dit « Oui. Puis-je m'asseoir là-bas pour que vous me parliez et prier avec moi? » J'ai dit « Bien sûr. » Elle est venue. Eh bien, vous savez, ça s'est passé et les heures ont défilé, non? Des livres ont circulé, des prières ont eu lieu, les gens ouvraient leur cœur à Dieu. Ouais.
Il y avait cet homme à côté de moi avec de petites lunettes comme ça. Il ressemblait à un professeur peut-être d'Oxford ou quelque chose du genre. C'est mon imagination. J'ignore de quelle université il vient, mais c'est l'impression qu'il donnait. Chaque fois que j'essayais de le regarder, il évitait toute conversation. Il étudiait. Je suppose que je me prépare pour une conférence ou quelque chose comme ça. Quoi qu'il en soit, alors on y va et je me suis dit, oh, on va presque arriver à Atlanta. Atlanta, en Géorgie, était notre point d'atterrissage. Et j'ai levé les yeux et pour voir combien de temps il restait, et je pense que c'était 80, pas 80, il se peut peut-être un peu moins d'une heure ou quelque chose comme ça. Et puis, 10 minutes passent, je fais un peu la sieste, je lève à nouveau les yeux et maintenant c'est plus long. Pour arriver à Atlanta. Je me suis dit, oh, ça n'a même pas de sens. Alors, je me suis dit, d'accord, je ne vais pas y regarder du tout. Et j'ai attendu, j'ai levé les yeux à nouveau et c'était encore plus long. Oui, je me suis dit, ça n'a pas de sens. Oui. Nous sommes censés nous rapprocher de plus en plus d'Atlanta. Et c'est ce que je regardais. Tout le monde somnolait, et moi, et j'ai regardé l'homme avec les petites lunettes et j'ai dit, monsieur, j'ai dit, avez-vous remarqué là-haut? Il dit qu'il reste beaucoup de temps avant d'atterrir, mais il y a 10 ou 20 minutes, c'était bien moins. Oui. Maintenant, ça devient de plus en plus long. Il m'a regardé et m'a dit, oui, je l'ai remarqué. J'ai répondu, c'est très étrange. Vraiment très étrange. J'essaie de comprendre ce qui se passe. Et juste à ce moment-là, dans les haut-parleurs, on a annoncé, mesdames et messieurs, nous sommes sincèrement désolés. Veuillez nous excuser, mais Atlanta est actuellement sous une forte, très forte tempête. Une tempête dangereuse. Et tout l'avion est dérouté vers, je crois que c'était Washington, D.C. C'est ça. Ouais, vous savez, un grand détour. Et l'homme avec les lunettes, il me regarde et me dit, monsieur. Il dit, je pense savoir pourquoi ça arrive. J'ai dit, ah bon? Pourquoi? Pourquoi ça arrive? Il a répondu, je crois que c'est Dieu qui fait en sorte que ça arrive pour que vous ayez le temps de me parler et de prier avec moi. J'ai dit, oh, vous avez vu les gens venir dans mon quartier? Un petit rire. Il a dit, comment rater ça? C'est juste devant moi. J'observe depuis des heures. J'attendais mon tour. Mais il a dit, l'avion va atterrir, pas le temps. Je crois que Dieu nous dévie pour qu'on ait du temps ensemble. On a discuté et prié. Je lui ai donné un livre. Oh, vous pouvez le dédicacer. C'était un rendez-vous divin. Ça m'a montré, Amen, la passion de Dieu pour les gens. Amen. 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 Un témoignage puissant. C'est vraiment impressionnant. À l'arrière de l'avion, on discutait. Un membre de l'équipe a dit, « Vous savez quoi? L'avion n'atterrira pas avant que le pasteur Don finisse son rendez-vous divin. Il y a sûrement une raison. On a atterri à DC, il a eu son rendez-vous, on est reparti sans descendre. N'est-ce pas incroyable? Amis, vivez votre mission divine. Pas toujours facile, mais allez où Dieu vous mène, il sera avec vous. Là où il vous guide, il vous équipera. Là où il vous mène, il vous fortifiera. Avant de conclure, je veux annoncer une séance bonus à venir. Si vous vous demandez, « Et maintenant, où vais-je? Que dois-je faire ensuite? Comment appliquer la série « Le retour à l'hôtel » Comment le faire dans mon Église? On en parlera dans le bonus. Prions. Père céleste, merci pour ce témoignage et ceux du monde entier. Ton Esprit Saint se déverse. Tu viens bientôt, nous éveillant à l'urgence de partager l'Évangile. Aide-nous à vivre notre mission divine pour ta gloire. Nous prions au nom de Jésus. Amen.